L'épisode commence par le juge, calme et soucieux du bon déroulement de l'audience, qui informe Vedika que si elle n'a pas d'avocat, elle devra assurer elle-même sa défense. Il lui demande également de ne pas faire perdre davantage de temps au tribunal. Très inquiète et désemparée, Vedika explique que toutes les preuves de son innocence sont en possession de son avocat, absent de l'audience. Elle laisse entendre qu'elle est incapable de se défendre correctement sans lui. L'avocat de la défense, sûr de lui et déterminé à faire condamner Vedika, affirme aussitôt qu'elle ne possède aucune preuve. Il demande l'ouverture immédiate de la procédure judiciaire, soutenant que l'accusation dispose de preuves solides et de témoins oculaires capables de démontrer sa culpabilité. Il appelle ensuite l'inspecteur à la barre. Après avoir prêté serment, l'inspecteur, sérieux et convaincu, déclare que lorsqu'il est arrivé dans la chambre d'hôtel, Vedika s'y trouvait déjà. Il ajoute que l'enquête a révélé qu'elle fréquentait régulièrement cet endroit en compagnie de jeunes filles, renforçant ainsi les accusations portées contre elle. Un autre témoin, manifestement manipulé et jouant son rôle avec assurance, affirme ensuite que Vedika était leur enseignante et qu'elle leur avait promis une importante rémunération pour recruter des clientes. Il prétend qu'elle fournissait des écolières, qu'elle lui demandait de trouver des clients et que les bénéfices devaient être partagés. Il conclut en disant qu'il s'est laissé influencer et qu'il regrette son implication. Profondément agacée et révoltée, Maya intervient pour défendre Vedika. Elle dénonce ces témoignages comme de purs mensonges et affirme que Vedika n'est absolument pas ce genre de personne. Elle accuse ensuite Bimbla d'avoir organisé un piège en payant de faux témoins pour salir sa réputation. Le juge, ferme et autoritaire, interrompt immédiatement Maya et la met en garde. Il l'avertit que si elle perturbe une nouvelle fois l'audience, elle sera expulsée de la salle du tribunal. L'avocat de la défense appelle ensuite Pounis à la barre. Après avoir prêté serment, Pounis, faussement attristé mais très accusateur, affirme qu'il regrette d'avoir été trompé par l'apparence innocente de Vedika. Il raconte avoir même tenté de la marier à un ami avant qu'elle ne s'enfuie du mariage. Il ajoute que tout le monde à l'école et dans la ville la considère comme une femme corrompue et l'accuse également d'avoir essayé de vendre les sujets confidentiels des examens aux élèves. Selon lui, son licenciement était donc inévitable. À son tour, Bimbla se présente à la barre. D'un ton hypocrite et faussement compatissant, elle prétend qu'en tant que femme, elle n'aime pas critiquer une autre femme. Elle accuse pourtant Vedika d'avoir séduit son neveu de 24 ans uniquement pour s'emparer de la fortune de sa famille. Elle affirme que Vedika l'a manipulée, l'a retournée contre elle et représente une honte pour les femmes, la société et toute l'humanité. Elle demande finalement au juge de la punir sévèrement afin qu'elle cesse de leur causer des problèmes. Après avoir examiné les témoignages et les prétendues preuves, le juge, grave et solennel, rend son verdict. Il déclare que Vedika Mathur n'est plus autorisée à vivre à Kanpur. Il lui ordonne de quitter la ville dans un délai de 24 heures et lui interdit d'y revenir à l'avenir. Ce verdict provoque un immense choc. Vedika et toute sa famille restent bouleversés, anéantis et incapables de croire à la lourde condamnation qui vient d'être prononcée contre elle. Un peu plus tard, à la maison, la mère de Vedika, profondément agacée et révoltée par les événements, éclate de colère. Elle affirme que leur vie a été complètement bouleversée parce que Karan, l'ami de Sahil, les a trahis en ne se présentant pas au tribunal. Elle promet qu'il sera sévèrement puni pour cette trahison. Elle tient également Sahil pour principal responsable de tout leur malheur, estimant que si celui-ci n'était jamais entré dans leur vie, leur famille n'aurait pas connu une telle épreuve. Complètement triste mais résignée, Vedika tente d'apaiser sa mère. Elle lui répond que ce qui est arrivé appartient désormais au passé et qu'il est impossible de changer les événements. Très émue et inquiète pour l'avenir de sa mère, Arya lui rappelle qu'elles ne peuvent plus rester à Kanpur. Elle lui affirme avec conviction qu'elle sait parfaitement que Vedika est innocente et qu'elle n'a jamais commis les crimes dont elle est accusée. Sage, digne et pleine de courage, Vedika explique alors que les femmes célibataires de son âge sont souvent victimes de préjugés et de fausses accusations.
Elle précise que ces injustices ne l'atteignent pas profondément, car la seule chose qui compte réellement à ses yeux est que sa fille sache que sa mère n'a jamais rien fait de mal. En même moment, profondément inquiet, Sahil téléphone à Vedika pour prendre de ses nouvelles et lui demander si elle va bien. Désireuse de le protéger malgré sa propre souffrance, Vedika lui ment en affirmant qu'elle va bien et qu'elle l'appellera si elle a besoin d'aide. Elle le remercie pour son soutien, mais lui explique qu'elle ne peut rien lui révéler pour l'instant, car si sa tante apprenait qu'elle lui a parlé, elle humilierait encore davantage sa famille. Elle refuse donc de prendre un tel risque. Touché par sa force de caractère et rempli d'admiration, Sahil lui adresse alors un message d'encouragement. Il lui confie qu'il n'a jamais rencontré une personne aussi forte et courageuse qu'elle. Il précise que sa force n'est pas celle de sa tante, qui domine les autres, mais une force intérieure, comparable à un arbre solidement enraciné que même les plus violentes tempêtes ne peuvent renverser. Il lui demande de ne jamais oublier ses paroles et lui rappelle qu'il sera toujours présent pour la soutenir. Pendant ce temps, ailleurs, Bimbla, rayonnante de satisfaction, félicite chaleureusement Punis. Elle lui dit qu'elle a beaucoup de chance d'avoir un gendre comme lui, car il a réussi à résoudre tous les problèmes qui la préoccupaient. Elle se réjouit que Vedika soit désormais contrainte de quitter Kanpur et qu'elle disparaisse définitivement de la vie de Sahil. Elle ajoute que Rashi est une femme particulièrement chanceuse d'avoir un mari comme Punis. Toujours pleine de mépris, Bimbla se tourne ensuite vers Dupak et lui donne de prendre exemple sur Punis. Elle lui lance que, dans le cas contraire, les gens finiront par le considérer comme un simple employé parmi les nombreux serviteurs de la maison. Silencieusement, mais avec une profonde amertume, Dupak pense que Bimbla ignore complètement la véritable personnalité de son gendre aîné. Il se dit que Punis entretient une liaison extra-conjugale dans son dos et se promet qu'un jour, toute la vérité éclatera. Il est convaincu que Bimbla sera profondément bouleversée lorsqu'elle découvrira enfin qui est réellement Punis. Un peu plus tard, Karan, profondément rongé par les remords, appelle Sahil. Il le supplie de revenir immédiatement à Kanpur et lui présente ses sincères excuses pour tout ce qui s'est passé. Très inquiet et pris de panique, Sahil lui demande de ne pas l'effrayer davantage. Il veut savoir immédiatement ce qui est arrivé et s'inquiète avant tout de l'état de Vedika. Honteux et mal à l'aise, Karan refuse toutefois de donner des explications par téléphone. Il demande à Sahil de rentrer sans attendre à Kanpur. Il lui explique qu'il envoie son cousin Sachin à Allahabad afin qu'il accompagne Nidhi à l'hôpital, tandis que Sahil doit revenir d'urgence à la maison. Pendant ce temps, Bimbla, arrogante et méprisante, s'adrade à Manjula en lui reprochant de provoquer un scandale chez elle. Elle lui rappelle que sa famille dispose de moins de 24 heures pour quitter Kanpur et lui ordonne de préparer ses affaires et de partir immédiatement. Folle de colère et déterminée à obtenir justice, Manjula lui répond qu'elles quitteront peut-être la ville, ou peut-être pas, mais qu'avant cela, elle compte révéler au grand jour sa véritable nature. Elle affirme que Bimbla est une honte pour toutes les femmes en raison de sa cruauté et menace de noircir symboliquement son visage afin que tout le monde découvre enfin son vrai visage. Remplie de mépris et convaincue d'avoir agi correctement, Bimbla réplique que la fille de Manjula s'est elle-même déshonorée. Elle affirme qu'elle avait pourtant offert à Vedika une occasion de partir sans perdre sa réputation, mais qu'elle a refusé de l'écouter. Elle critique ensuite les familles de classe moyenne, qu'elle accuse d'être trop fières et de se donner des airs de personnes cultivées. Enfin, elle menace Manjula et Vedika de graves conséquences si elle tente encore de perturber la vie de Sahil. Indignée, mais sûre d'elle, Manjula défend avec fierté sa famille. Elle affirme que Vedika n'a jamais cherché à séduire Sahil et que c'est au contraire Sahil qui poursuit sans relâche sa fille et souhaite l'épouser. Elle accuse ensuite Bimbla d'avoir fait bannir Vedika de Kanpur uniquement parce qu'elle a peur de ne plus pouvoir contrôler son neveu. Manjula lui demande enfin si elle a seulement réfléchi à la réaction de Sahil lorsqu'il découvrira toute la vérité. Elle est persuadée qu'il lui reprochera tout le mal qu'elle a causé et lui lance une dernière question.
Si Sahil décidait de quitter Kanpur pour vivre auprès de Vedika, serait-elle prête à l'humilier publiquement, lui aussi ? Voilà, c'est la fin de l'épisode 19. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.